Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily. Pour votre nouveau tirage, vous avez un message. J'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement afin d'écouter ce que les cartes ont à vous dire, à nous dire aujourd'hui. Je vais commencer avec le Titania, étant dit que je vais commencer à battre les cartes. Je voulais faire quelques petites parenthèses rapides. Alors la première, pour vous remercier chaleureusement. La deuxième, pour vous dire que si vous souhaitez recevoir mon oracle de la Fée Lily, un oracle que j'ai créé moi-même, qui est gratuit, je vous l'offre. C'est un format iBook. Vous n'avez qu'à m'envoyer un mail à l'adresse qui est indiquée sous la vidéo. Et puis troisième parenthèse, si vous souhaitez une guidance privée, vous avez également toutes mes coordonnées sous la vidéo. Allez, c'est parti, je commence avec le Titania pour vous transmettre les messages du jour. Alors, pour tous ceux et celles qui regardent la chaîne de Lily, alors là, ça a bien sauté, elles sont bien bavardes. Je vais toutes les prendre parce que quand les cartes racontent quelque chose, c'est qu'il y a des messages à recevoir. Et je vais développer, je vais peut-être prendre un peu moins de cartes sur les autres oracles du coup, mais je vais voir comment je vais canaliser tout ça. Alors, pas mal de choses intéressantes ici. La carte du serpent. Première carte qui a sauté, c'est une carte d'énergie assez négative ici. Je dirais une énergie tierce, quelque chose qui vous a piqué. Alors piqué, un peu comme un serpent peut piquer quelqu'un. Avec son venin, mais ça peut être aussi vous piquer quelque chose, c'est peut-être qu'on a essayé de vous piquer votre autre. En tout cas, il y a une notion d'énergie tierce ici. La carte de la lettre, c'est une carte de nouvelles. On me parle de nouvelles, vous allez avoir des communications, vous allez avoir des nouvelles. Donc pour ceux et celles qui étaient dans l'attente de nouvelles, de communications, sachez que vous allez avoir une communication de la part de votre autre. Alors là, ce n'est pas un tirage qui va spécialement parler aux célibataires qui n'ont personne dans le cœur. Ça va parler plutôt à des personnes qui ont été en situation de rupture, en situation de on-off peut-être. En tout cas, des personnes qui connaissent déjà la personne de leur cœur. Même si vous êtes célibataire et que vous avez quelqu'un en ligne de mire, c'est quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui vous a fait peut-être un sale coup du passé. Donc là, on aurait plus une notion d'ex, ou quelque chose comme ça. Pour les célibataires, quelqu'un que vous avez déjà connu, et pour les non-célibataires, c'est votre autre tout simplement. La carte de l'encre, ici, je l'aime beaucoup, c'est une carte de stabilité, d'ancrage. Il y a la carte de l'homme ici. La carte de l'homme, c'est votre autre, ou c'est vous. Mais là, c'est plus votre autre, visiblement, par rapport aux autres cartes. Une belle personne, une personne intelligente, une personne bienveillante. Ce qui me laisse entendre que cette énergie tierce n'est pas votre autre. C'est-à-dire que parfois, dans les cartes, on peut percevoir que la personne de son cœur est un petit peu manipulatrice et quelqu'un de négatif. Là, c'est pas véritablement ce que je perçois. Alors, ça peut être le cas, mais je ne pense pas. Là, ça va plus s'adresser à des personnes qui ont peut-être été influencées par quelqu'un d'autre, qui fait que voilà, il y a une attitude aujourd'hui de rupture, de non-communication, mais néanmoins, votre autre reste une belle personne. La carte de l'enfant, c'est la carte de la naissance. Nouveau projet, naissance d'enfants pour ceux et celles qui sont en âge d'avoir des enfants, mais là c'est plus la naissance d'un nouveau projet. La carte du bateau, c'est cette notion d'aller vers quelque chose de nouveau, de prendre le large, d'aller vers vous ou d'aller vers votre autre. Et la carte du trèfle, c'est la carte de la chance. Donc, pour vous résumer toutes ces cartes qui se sont manifestées d'un seul coup, qui étaient très très bavardes, ce sont des cartes de belles énergies qui laissent entrevoir, alors hormis la carte du serpent qui est là, mais bon, qui est pas aussi forte que toutes les autres. Là, il est question de nouvelles, d'ancrage, de bienveillance, de beauté, de communication, de mouvement, de naissance de nouveaux projets. Avec la notion de chance ici, c'est peut-être aussi une prise de conscience de votre autre que vous êtes la chance de sa vie, ou vice-versa.
Ou peut-être que la carte de la chance, elle vient anéantir l'énergie tierce, alors quelle qu'elle soit, celle qui a cette énergie qui a essayé de vous piquer vous, ou qui a essayé de vous voler votre hôte. En tout cas, l'énergie tierce, elle ne va pas faire le poids par rapport à je dirais, à la force de votre lien. Et c'est étonnant parce que là, j'ai quand même la carte et du bateau et de l'encre, hein. Donc c'est vraiment cette notion du bateau qui est ancrée, et même si le bateau prend large, et même si le bateau, si votre hôte a peut-être pris aussi un peu le large à un moment donné, et votre hôte, que ce soit un homme ou une femme, hein, que vous aimiez les hommes ou les femmes, peu importe, même si votre hôte a pris un petit peu le large, il est quand même ancré au port. Au port, c'est très symbolique, mais je reviens à toi parce que je viens m'ancrer, parce que c'est toi qui est important. Vous voyez, donc à un moment, il y a peut-être eu aussi cette notion de prendre le large, et la double tranchant ici, c'est effectivement votre autre a peut-être voulu prendre le large, et vous l'avez perçu d'une manière assez négative peut-être. Mais en tout cas, votre autre va vite revenir au port, ancrer tout ça, parce que vous êtes quelqu'un d'important. Donc là, il est question de retour, de communication, et je dirais, je vais développer avec d'autres cartes, je dirais bien plus encore, mais je vais là me développer au niveau de cette énergie tierce, et donc je vais directement prendre le chakra du cœur pour voir de qui on parle par rapport à cette énergie tierce, par rapport à votre lien. Ce serpent-là, qui est-il, ce serpent? Que représente-t-il? Alors bien sûr, ne prenez que ce qui résonne dans ce tirage, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Nous sommes sur un tirage général, néanmoins. Vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne. La dernière vidéo a été très très appréciée, visiblement. J'en suis ravie, elle vous a aidé, visiblement, donc je suis très très contente. Moi j'aime quand mes vidéos vous permettent de trouver vos réponses, mais bien évidemment il faut toujours prendre du recul sur des tirages qui restent généraux. Si vous souhaitez une guidance privée, contactez-moi. La carte de la bague du cadeau qui vient de sauter, c'est une très belle carte qui vous dit ici que l'univers va vous faire un cadeau, qu'il va y avoir une demande d'engagement avec votre autre. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, il y a une demande d'engagement, ou il y a un retour avec un cadeau. Alors le cadeau, il peut être matériel, et ça peut être aussi des excuses, ça peut être comment dire, des compléments d'information. Peut-être qu'on va vous expliquer, que vous allez comprendre enfin pourquoi il y a eu ce malentendu entre vous. En tout cas, vous allez avoir vos réponses ici. Donc, belle énergie de transformation. Personne divorcée, si ça vous éclaire. Je vous montre la carte. Alors, peut-être que votre autre est divorcé ou en séparation, et que le serpent, c'est l'ex, soit la femme, soit l'homme, peu importe, qui enquiquine. Et quand je dis enquiquiner, c'est pour rester poli. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a peut-être encore un lien avec une personne de son passé à votre autre. Peut-être que c'est vous qui êtes divorcé, hein, c'est possible aussi. Mais je perçois plus... alors, personne divorcée ne veut pas dire forcément qu'ils ont été mariés, mais si ça vous donne une indication complémentaire par rapport à l'énergie tierce, je pense que c'est l'ex de votre autre qui ici... Alors, j'étais en train de me demander si on ne pouvait pas envisager les cas de triangulaire ici. Je vais creuser. Mais je n'ai pas l'impression que ça s'adresse au triangulaire. Hein. Non, j'ai pas l'impression. Là, on est plus sur... ouais, c'est pas une triangulaire, comme moi je l'entends. Hein, parce que là, l'ex... Je vois pas de triangulaire avec cet ex. Elle a peut-être essayé d'influencer, mais par chemin détourné, en prenant peut-être en otage les enfants. Vous voyez que la carte de l'enfant aussi, ça peut se rejoindre. Qui fait qu'à un moment, votre autre, il est tellement chamboulé qu'il ne sait plus trop comment faire. Peut-être qu'il était sur le point de demander le divorce.
et que l'énergie tierce a senti le vent tourner, et a commencé à le manipuler pour le faire revenir à lui ou à elle, vous voyez. Il y a peut-être de ça aussi. Alors oui, ça peut peut-être être sur les triangulaires, mais ce que je perçois ici, c'est que l'énergie tierce, elle est faible. C'est que là, votre autre, si vous êtes en triangulaire, il était sur le point de tout quitter pour vous. C'était même envisagé, et je dirais même acté verbalement entre vous. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là, là. Alors, déplacement, distance, ça va se déplacer, ça va bouger, hein, donc on se déplace. On vient à vous là, donc au-delà des nouvelles, il y a déjà dans un premier temps les nouvelles, donc par mail, par téléphone, par texto, et ensuite on se déplace. Donc là, non seulement on recommunique, mais on se voit. Hein. Il y a des belles énergies de retour ici, de mouvement. Je sens, j'ai le mot qui me vient, honnêteté. Je ne sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi. Je ne sais pas comment je fais pour... Enfin, je ne sais pas. En tout cas, j'ai ce mot qui vient de venir en tête, honnêteté. Donc, je pense que votre autre est quelqu'un d'honnête. Ouais, honnêteté. Je vais creuser par rapport à la carte du trèfle, cette notion de hasard. C'est peut-être une notion de synchronicité ici. Mais là, je perçois plus l'un ou l'autre. Vous pensez vraiment que vous êtes la chance... comment dire ouais, enfin, votre autre se dit, mais cette personne, c'est la chance de ma vie. Et vice-versa. Voyez. La carte de la culpabilité... Ah, elle est intéressante. Elle vient s'inviter dans le tirage. Quand je parlais d'honnêteté, justement, le mot qui m'est venu tout à l'heure... votre autre est quelqu'un de bien, hein, honnête, du coup, ça rejoint vraiment le mot, je ne sais pas pourquoi il m'est venu comme ça, avec la carte de la culpabilité. Je pense que votre autre culpabilise de s'être peut-être laissé happer par l'énergie tierce. Parce que je pense que il ou elle s'est laissé un petit peu dépasser par les événements, elle se sent coupable du coup. En se disant qu'il ou elle pourrait gâcher votre beau potentiel de relation. Avec, je dirais, des choses un petit peu futiles ici. Là, on n'est pas dans une notion, je suis retournée avec mon ex, j'ai envie de te tromper. C'est pas ça son idée, hein. Pas du tout. Je dirais qu'il y a plus un côté, je ne vais pas dire matériel, mais d'obligation peut-être familiale. Il y a la carte de l'indifférence qui vient de sauter, elle est intéressante aussi. C'est étonnant parce que, vous voyez, je vous parlais de lien matériel, il n'y a pas de lien d'amour, parce qu'en fait, votre autre est totalement indifférent émotionnellement par rapport à l'énergie tierce. C'est-à-dire, il n'y a pas de notion de trahison, de je te trompe avec mon ex, c'est pas du tout ça. Il ou elle est complètement indifférent, je dirais. Donc, j'étais en train de canaliser sur ce côté... pour quelle raison il ou elle se sent coupable? Parce qu'il sait qu'il gâche le potentiel par faiblesse, peut-être par rapport à un enfant, il ou elle a déjà des enfants. En tout cas, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est pas l'amour, là, hein, l'énergie tierce, elle n'est pas influente au niveau du lien amoureux, ça n'a rien à voir. Elle est plus influente au niveau du matériel, à créer des problèmes. Vous voyez, c'est ça que je perçois ici. Donc c'est pas grave, mais c'est pénible. Ça détourne. Puis c'est compliqué de vivre avec le fantôme, les fantômes du passé dans une relation. Et je pense que c'est ça aussi qui vous a certainement meurtri. À un moment, c'est de vous dire, mais en fait, il y a encore ça. C'est pénible. C'est pénible, hein, clairement, hein. Et la carte de l'indifférence, c'est vraiment ça, c'est il ou elle est indifférent à tout ça, mais a dû gérer peut-être quelque chose. Donc si ça peut vous rassurer, ça, alors c'est pas pour tout le monde, hein, mais il y a cette notion... En tout cas, il ou elle n'est pas indifférent à vous, hein, c'est indifférent par rapport à cette énergie tierce.
celle-ci, qu'est-ce qu'elle nous dit? Oh, célébration. Bon, alors celle-ci, je l'adore. Je crois qu'elle résume à elle seule toute l'essence du tirage. Célébration, bah écoutez, alors là, clairement, moi, le titre, ça y est, je l'ai trouvé, le titre de la vidéo, c'est retour de communication, retour de l'être aimé et célébration. On célèbre un retour, on célèbre quelque chose. Donc, belles énergies ici, belles énergies de célébration. C'est super, c'est super. Je suis ravie. Alors, je vais prendre le Béline quand même. Je regarde le timing. On est. Bon, après, si les cartes vous disent des jolies choses, j'arrêterai le tirage. Hein. Pour l'instant, je crois que elles ont dit déjà beaucoup de jolies choses. Tant qu'elles me parlent, je continue. Mais au bout d'un moment, je pense que ce sera utile d'arrêter. Mais je vais en prendre encore quelques-unes, 2 ou 3. Carte de la célébration. Oh, avec le cadeau, je l'aime bien cette carte-là. Hein. Vous allez peut-être célébrer pour certains, certaines une demande de mariage. Enfin, une demande en mariage, allez savoir. Avec la carte de l'homme un peu en costume et vous en robe. Et puis bon, si vous êtes 2 hommes, tous les 2 en costume. Si vous êtes 2 femmes, toutes les 2 en robe ou pas. Enfin, peu importe. Non, ça sent la cérémonie hein, pour certains, certaines là. Hein. Dites-moi. Ça sent la cérémonie. Allez, je vais en prendre encore quelques-unes. Ah, vol, perte, hein, c'est ce que je vous disais. On a essayé de vous piquer votre hôte, là, hein, vol, perte. Hein. C'est vraiment ça, hein, on a essayé de vous le piquer. Hein. Il y a peut-être aussi une notion de vol, perte par rapport à l'argent. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que l'ex a eu, elle, certainement des intentions. Alors, je dis elle, je ne sais pas pourquoi, parce que je suis une femme et que j'aime les hommes. Mais ça peut être... Enfin bref, vous adaptez. En tout cas, il y avait une notion de je veux récupérer mon ex avec une notion matérielle, vous voyez, enfin, l'énergie tierce a tout essayé, mais ça n'a pas marché. En tout cas, on a essayé de vous le piquer, ça c'est sûr. Hein. Vous avez pensé le perdre à un moment, hein, votre autre. Et vous, même avec la carte du trèfle, je me demande dans quelle mesure certains ou certaines d'entre vous ne sont pas en train de se dire, ou ne vont pas se dire, mais là, c'est un coup de peau si il ou elle revient, quoi. C'est un coup de chance. C'est un peu ça aussi. Vous voyez, il y a cette notion de se dire, non, mais là, c'est pas possible, j'y crois plus. Seul un bon coup de chance ferait que, écoutez, parfois, hein, l'univers nous réserve des cadeaux, hein. Alors, tout est possible, hein. Je le constate par expérience personnelle. Tout est possible. Allez, je vais en prendre encore quelques-unes. Celle-ci, alors, la carte de l'inconstance. Elle est intéressante. Je vais la développer. La carte de l'inconstance... elle évoque le fait que durant cette période de mise entre parenthèses, de off, de non-communication, je pense que ça ne va pas parler à ceux qui étaient en totale non-communication. C'est pas ça ici ce que je perçois en priorité, mais ça n'exclut pas les autres. J'ai l'impression que votre hôte était... Parce que le lien est là. Donc il y avait une certaine inconstance dans son attitude qui vous a fait peur. Qu'à un moment, vous remettiez en doute à un moment son amour, à un autre moment, vous saviez que c'était pas lié à vous. Trop versatile comme attitude, qui faisait que vous étiez vraiment dans la perte. Je pense que votre autre avait une attitude que lui ou elle-même n'avait pas conscientisée. Et du coup, beaucoup d'inconstance dans ses comportements, sa façon d'être, qui vous a énormément déstabilisé à un point de vous dire « mais c'est fini, je vais le perdre. Je vais le perdre, je vais la perdre. » Vraiment ça, au niveau de l'inconstance. Hein. C'est qu'à un moment, je pense qu'il ou elle était tellement happé par l'énergie tierce qu'à un moment, votre autre n'a pas dû se rendre compte du mal qu'il ou elle vous faisait. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Là. Parce que c'est une belle personne, néanmoins. Mais le lien est fort. Hein. Le bateau revient au port, hein, je vous l'ai dit. Il revient s'ancrer. Si peut-être que vous étiez aussi
C'est un peu, si vous étiez en vie commune, pour certains, certaines, c'est je reviens à la maison, quoi. Hein. Je reviens à la maison. Une notion de déplacement ici, hein, de toute façon. Hein. De déplacement physique. Et la carte du changement, ça va changer. De toute façon, vous avez vu la carte de la célébration. Donc oui, ça va changer. Je dirais que la période d'inconstance, ça va se terminer. C'est-à-dire qu'il y avait cette période très très inconstante, très déstabilisante. Ça va changer. Ça va changer pour vraiment une belle célébration, une belle réorganisation de vos énergies à l'un et l'autre. Et de vous permettre vraiment de construire quelque chose de fort ici. Hein. Donc oui, un retour, oui, une communication qui repart, oui, un déplacement géographique, oui, une célébration derrière. Donc des belles énergies. Bien évidemment, les cartes ne me disent pas la suite de l'histoire, ça c'est à vous de la créer, c'est à vous de l'écrire. Je précise aussi en énergie, je n'ai pas les réponses, je n'ai pas les vérités, je ne les détiens pas. C'est aussi à vous d'être, je dirais, maître de votre libre arbitre, hein, dans tous les cas. En tout cas, sachez que c'est à vous de construire ce beau lien qui vous unit à votre autre, pour ceux et celles qui se posaient des questions. Voilà, je vais m'arrêter ici pour le tirage. Si vous avez une question, c'est votre moment. Une question, une réponse. Avec mon oracle, je ne sais plus son nom, réponse angélique, je crois. Je le confonds toujours avec l'autre qui est là-bas, le petit vert. Alors, il y a deux cartes qui viennent de sauter. Alors, il y a une carte que je vous montre, la méditation apporte des réponses. Alors, celle-ci, je sais, je vous entends certains me dire, mais je n'aime pas méditer. C'est vrai, vous avez raison, moi non plus. Non, je plaisante. Je suis pas très fan de méditation, c'est pas trop mon truc. Moi, je suis plus dans d'autres manières de faire, plus dans l'auto-hypnose par exemple, le yoga, des choses comme ça que j'adore. Mais pour ceux qui méditent, méditer, ça apporte des réponses. Et puis si vous n'aimez pas méditer, juste de vous poser 5 minutes et de réfléchir et de prendre du recul, c'est déjà pas mal. Et puis on vous dit que vous pouvez avoir confiance, voilà, donc confiance et introspection. Allez, je vais terminer avec mon oracle de la magie. Je vous libère avec ce joli tirage qui, je le souhaite, vous redonne de l'espoir, vous aide à y voir plus clair et vous permet de vous apaiser le cœur. Allez, la dernière carte. Alors, c'est la carte de la combativité. Mars, et oui, il en faut de la combativité quand on est dans la souffrance, dans ses relations amoureuses. Il faut savoir être combatif. Et c'est ce que les cartes vous invitent à être aujourd'hui. Je vous lis le message. Mars, allié, à tes côtés, je ne saurais chavirer, jamais naufrager contre vents et marées. À bon port, j'arriverai. À bon port, j'arriverai. Non mais c'est fou, hein? Regardez-moi ça. À bon port, j'arriverai. Le bateau qui vient se rancrer au port. Je vous l'avais dit. Elles ne racontent jamais de bêtises, les cartes. Jamais, jamais, jamais. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, merci infiniment de votre confiance, de vos partages, de vos likes, de vos commentaires. J'essaye de mettre un petit like. Je mets toujours un petit cœur à tout le monde. Sauf si... vous n'avez pas... Enfin, je crois que des fois, je peux pas répondre à certains commentaires. Quand je mets pas de cœur, c'est pas que j'aime pas, c'est que votre message, il me fait tellement mal, parce que vous me dites, voilà, oui, je suis dans la destruction, je peux pas mettre de cœur, ça veut dire que j'aime ce qui vous arrive. Non, ça me fait mal pour vous, donc je mets pas forcément de cœur, mais je mets un petit commentaire, une petite prière ou une énergie, pour vous redonner le courage. Voilà, c'est pour ça que des fois, je mets pas de cœur sur vos commentaires, parce que quand vous me dites que vous avez été détruite, mettre un cœur, ça fait j'aime. Non, non, j'aime pas ça, c'est pas bien, c'est pas bon pour vous. Donc je mets pas forcément de cœur tout le temps, et c'est pas contre vous, c'est que ce que vous vivez, voilà quoi. Mais je voulais juste faire cette petite parenthèse. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.